Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une marque qui est rentrée en contact avec moi récemment et qui sont des spécialistes dans les dies. Et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà la société en question, je vous mettrai tous les liens vers les différents dies que je vais vous montrer. Si cela peut vous intéresser et d'autres explications, vous lirez tout ça dans le descriptif. Donc In Love Hearts, c'est une société donc spécialisée dans les dies. Ils m'ont contacté et ils m'ont envoyé gratuitement différents dies pour que je vous les montre. Et au fur et à mesure, je ferai différentes vidéos séparément de chaque pour vous montrer comment on peut s'en servir. Alors aujourd'hui, je vais d'abord commencer par vous montrer ces dies. Alors, ils sont à plusieurs endroits, ils sont aux États-Unis, je crois qu'ils sont également quelque part en Europe, en Chine, enfin ils sont un petit peu partout, donc vous pouvez facilement les commander. Je vous mettrai encore une fois les liens sous la vidéo. Alors, pour commencer, voici quelques dies qu'ils m'ont envoyés. Donc, c'est un set de 4, les prix sont vraiment super intéressants et ils coupent parfaitement bien. Alors ça c'est important, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait, et on fera d'ailleurs une carte ensemble. Donc au départ, ils viennent comme ça, sous forme de 4. Et ils sont accrochés 2 par 2. Vous voyez ici, ils sont accrochés. Il faut simplement les défaire. Donc vous les, délicatement, vous les pliez là. Vous voyez là, c'est bon. Et ces 2 petits morceaux-là, il y en a même, je crois, un troisième. Vous allez pouvoir les enlever simplement en faisant ceci. Parce qu'ils ne vont rien couper. C'était juste pour les maintenir ensemble. Voilà. Et ça ne fera aucune trace. Donc, différents modèles. Donc, c'est des formes comme ça qui m'avaient plu. C'est moi qui ai choisi en plus ce que je voulais. Donc, ça, c'est bien. Ils ne m'ont pas imposé un thème en particulier. Parce que des fois, on a des choses qui peuvent ressembler. Donc, il y a celui-ci. Donc, j'ai pris 4 similaires. De toute façon, ils venaient ensemble. Je me suis dit que j'arriverais toujours à en faire quelque chose en fonction des saisons. Et vous allez voir également ces deux-là que j'ai mis en scène dans la carte. Il y a plein de façons de les utiliser, mais je les ai trouvés vraiment très jolis. Je crois que celui-ci est un de mes préférés. Donc, je vais vous montrer ça après. Ça, je mets de côté. Ensuite, les autres, je ne les ai même pas déballés. Il y a également ce set-là. Il y a plein de dies qui viennent ensemble. Franchement, au niveau rapport qualité-prix, je vais vous dire, je trouve que c'est même mieux qu'AliExpress. Parce que ça aurait coûté encore plus cher et ils ont plein de promos, ils ont des discounts, etc. Donc là, ce sont plusieurs dies. Alors c'est pareil, vous voyez, il y a les petites accroches ici. Donc ça, au départ, ça fait un cadre pour vous montrer un peu la taille par rapport à une carte. On peut très bien, alors si on devait couper et utiliser celui-ci, ça découperait la carte par rapport à quelque chose de normal. On pourrait découper, encore une fois, je ferai des essais. Et à l'intérieur, donc vous avez encore, je vais les défaire. Après, je les mets de toute façon dans d'autres petites enveloppes. Donc ça, pareil, hop, je vais le faire après avec une petite pince, c'est un peu pointu. J'ai encore de l'encre de tout à l'heure. Donc ici, vous avez encore un cadre à l'intérieur pour venir faire une décoration. Plus ici, 3 dies. J'aimerais quand même vous les montrer, ce serait dommage. Est-ce que j'ai une petite pince ? Voilà, oui, c'est beaucoup mieux avec la pince, ça évite de se faire mal aux doigts. Voilà, ça vient très facilement, hein, je ne force pas du tout. Voilà. Et ça, hop, on peut l'enlever. Très bien. Donc là, ici aussi, je vais le faire. Voilà. Alors, je me rapproche. Je pense que je suis assez près là quand même, vous voyez bien. Donc vous voyez, vous aurez les prix, hein, de toute façon les liens, vous verrez voir les prix directement, je ne les ai pas notés. Voilà ce que vous avez en dies, voilà ce cadre ici. Vous avez là de quoi mettre un petit mot si vous voulez. Et puis également, ou l'écrire à la main, on peut écrire aussi. Même si on n'a pas une très belle signature, une très belle écriture, on peut toujours arriver à faire de jolies choses. Et ça c'est pour faire des angles au niveau de vos cartes, qui est un truc qui est sympa, et je n'avais pas ce genre de choses encore. Donc je vais pouvoir m'en servir, c'est super bien. J'ai choisi justement ce que je n'avais pas, pour changer un petit peu. Donc encore un cadre à l'intérieur, ça en fait un deuxième, un troisième, et vous avez que 5 dies ici. Donc franchement, ça fait de la super qualité, très joli, et je pense qu'on va se régaler de les faire.
Parce que même pour faire un petit book, ce que je n'ai pas encore fait, j'avais dit que je ferais des petits books, vous savez, un petit peu épais pour faire, pourquoi pas, un petit journal intime ou pour mettre des photos, ce serait super sympa. Et c'est vraiment, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est très très détaillé, c'est vraiment très fin, il y a plein de petits zigouigouis, c'est joli, je trouve que ça a beaucoup d'allure, on fera de jolies choses avec ça. Alors ensuite, j'ai également reçu ceci, donc ça c'est un autre dies, d'autres dies parce qu'il y en a plusieurs à l'intérieur. Quand j'ai vu ce que c'était, alors là, beaucoup plus grand, c'est quand même des modèles qui sont assez imposants, pour celui-ci comme pour l'autre. Pareil, il vient en deux parties pour faire éventuellement des décorations dans des angles, que ce soit ici ou que ce soit celui-ci comme ça. Ce serait très joli, mais on peut aussi les découper pour venir par-dessus. Soit pour vous couper directement votre papier, soit vous venez par-dessus mettre une décoration. Et si là, on en faisait 4, eh ben, ça nous ferait un cercle. On ferait un petit napperon qui serait super joli. Et ça aussi, en coupant 4, ben on obtiendrait un autre cadre, mais pour une carte un peu plus grande que celle qu'on utilise habituellement. Mais vraiment, c'est très bien fait. Et j'ai tout de suite testé la façon dont ils coupaient. Alors, ils ne font pas que des dies, ils font aussi des tampons. Donc, j'ai choisi ceux-là parce que je n'ai pas de tout petits tampons fleurs ou feuilles. Les feuilles un peu plus, mais les fleurs pas trop. Et donc, je me suis dit que j'avais des idées en tête de cartes aussi, comment utiliser des tout petits dies, si vous en avez, que des fois, vous ne savez pas trop comment les utiliser, les tampons, comment les utiliser. C'est vrai que c'est pas évident, des fois, de comment utiliser plein de petits tampons ensemble, pour que ça rende quelque chose de joli dans une scène. Et vous allez voir que là, ça sera certainement très mignon. J'ai plein d'idées en tête. Il faut que je les mette sur papier pour voir ce que ça donne d'abord et que je fasse un essai. Et puis là, vous en avez un super grand, ici, en guise de frise, qui serait très joli aussi. Même si c'est pas le thème de Noël, ça pourrait faire office éventuellement. Vraiment très très joli. Je testerai leur qualité, mais si c'est comme les dies, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Tiens, on va changer un petit peu. J'ai également commandé ce washi tape. Alors, ça vient vraiment dans une petite boîte super mignonne. Ah non, c'était pas du washi tape, je me souviens, ça y est. Voici ce que j'ai pris. Ce sont des autocollants. Alors, est-ce que je me rapproche un petit peu? Vous allez les voir comme ça. Allez, je vais essayer de monter un petit peu. Voilà. Donc, ils sont en fait blancs et dorés. C'est des autocollants style washi tape, ceci dit. Hein. Vous voyez ce que ça donne? Et après, ils sont transparents. Donc ça, sur une carte pour faire des décorations, c'est très joli. Et puis, le fait qu'ils soient dorés, j'espère que vous arriverez, je ne suis pas sûre que vous arriverez à le voir, le doré, là. Voilà, peut-être ici. Mais c'est vraiment très, très fin. Et alors, je ne sais plus combien il y a de mètres. A priori, je crois qu'il y a 1 mètre dans celui-ci. À vue de nez, là, je viens de le dérouler. Il y a 1 mètre, ce qui est déjà pas mal. À un prix, somme toute, très intéressant. Pareil, là, j'ai pas pris le soin de reprendre tous les prix. Veuillez m'excuser. Aujourd'hui, je suis passée au thé, les amis. Un petit peu de thé. J'aime le thé au thym aussi. Des infusions de thym. Alors, ça, c'est fait. Je vais vous montrer celui-ci. Alors, je ne pensais pas... honnêtement, je n'ai pas pensé. D'habituellement, je le fais. Mais là, je n'ai pas pensé à regarder les tailles. Et je suis extrêmement impressionnée. Donc, pensez à regarder les tailles. Parce qu'ils sont vraiment très grands. Regardez, par rapport à une carte traditionnelle, là, il va falloir faire une carte XXL. Mais c'est très joli. C'est un... Alors que je le retrouve dans le bon sens, c'est un oiseau. Vous voyez là? Un oiseau avec de très belles fleurs. J'aime le côté comme ça, un petit peu art déco, où vous avez des volutes, ça part dans tous les sens. C'est très fin, très féminin. Vous savez ce que je vois là tout de suite? Presque une sorte de... pas de mosaïque, mais de vitrail que on pourrait colorer à l'intérieur ici par transparence. C'est en train de germer. Je ne l'avais pas ouvert. Je suis tombée en admiration quand je l'ai vu. En fait, c'était même pas... Ils avaient fait un exemple. Et là, c'était même pas pour le dies. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, il me le faut. C'est absolument sublime. Et je vois même ça être inclus dans un tableau. Franchement, dans un tableau, dans du mixed média, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait avec vous et que pourtant j'adore. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a tellement d'idées que là, elles sont en train de germer.
Et bon, je ne suis pas en train de les noter, elles vont m'échapper, mais c'est pas grave. Très joli, vraiment grand dies. J'en suis, voilà, il est magnifique. J'en suis complètement folle. Et pour terminer, je vais vous montrer les derniers. Les derniers. Alors là, il va falloir que je recule tellement qu'il est gros. Et là, encore une fois, j'ai pas regardé les tailles. Et j'ai été extrêmement surprise. Et là, je vous dis, attention, je vais l'ouvrir. Ça évitera d'avoir la lumière comme ça en réverbération. Donc là, pareil, vous avez plusieurs dies. Regardez-moi la taille du dies extérieur. Il est impressionnant. Je ne savais même pas qu'il faisait des dies aussi grands. Et en fait, faites attention, il y aura le lien avec le numéro, mais il ne rentre pas dans une Big Shot normale. Il faudra que vous ayez une Big Shot plus pour que ça rentre. Et parce que juste là, peut-être en biais, il faudrait que je fasse l'essai. Je vous le redirai. Mais là, grosso modo, bon, je l'ai essayé avec le plastique comme ça. Je me suis dit, j'ai un doute, à mon avis. En général, j'ai le compas dans l'œil. J'arrive à bien estimer les dimensions. Et là, ça bloque un petit peu. Puisque une carte, c'est à peu près ça. Hein, en largeur, ouais, c'est un peu plus grand quand même. Là, j'exagère un petit peu. Mais enfin bon, c'est beaucoup plus grand. À mon avis, que pour rentrer dans la Big Shot. Si vous avez la Big Shot Plus, n'oubliez pas, j'ai une vidéo spéciale sur qui est assez ancienne maintenant, mais sur les marques que je vous recommande au niveau des matrices de coupe, des machines à couper. La mienne est manuelle. Je n'ai pas la grosse, la plus, parce que la mienne a plus de 10 ans et je m'en sers encore, elle est très bien, à part que j'avais cassé la manivelle dans un déménagement. Mais voilà, donc il faudra pour ce modèle-là avoir la grande taille pour pouvoir l'utiliser. La Big Shot, c'est celle qui prend toutes les marques, toutes les épaisseurs, même les très très grosses. Vous avez des tailles de Tim Holtz qui sont super épais, ça va les prendre. Là, c'est pareil, on découpe. Donc à l'intérieur, vous avez celui-ci et vous en avez encore un troisième. Vous pouvez évidemment vous servir de chaque dice de façon séparée. Vous pouvez très bien faire des tags uniquement avec ça. Vous pouvez faire une carte uniquement avec ça. Donc là, on va changer un peu le papier, c'est pareil. Mais vous voyez, par rapport à une carte traditionnelle, c'est toujours un petit peu plus grand. Mais c'est magnifique. Faire un petit album aussi ou mettre le portrait de quelqu'un, pourquoi pas, ça me fait penser vraiment à un pourtour de cadre de tableau. Je trouve ça absolument sublime. Donc voici tout ce qu'ils m'ont envoyé, tout ce que j'avais choisi. Et faites attention aux tailles parce que vous risquez d'être très surprise. En l'occurrence, c'est une bonne surprise parce que là, je ne me rappelle plus du prix. Mais je crois que celui-ci, il était dans les... Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était dans les 6-8 euros. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais pour la taille, franchement, c'est un truc de fou. Même AliExpress peut pas s'aligner à ce niveau-là, je pense. Alors, maintenant, je vais vous montrer la carte que j'ai faite et nous allons la faire ensemble. Alors, on laisse le bleu. Et voici la carte que j'ai faite en utilisant les premiers dice que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, dans la liste, c'est celui-ci. Voilà, avec les petites boules qui ressortent. Je crois que je vais peut-être en faire un différent avec vous. Donc, papier un petit peu rouge. Ça, c'est du papier de chez Action qui est très très beau parce qu'il a une texture et je trouvais qu'il s'est porté très bien. On aurait pu faire un fond blanc, pourquoi pas, bien sûr, ou un fond vert. J'ai pas de vert. Le seul vert que j'ai, ça va être celui-ci. Alors, on verra si je l'utilise ou pas. Sinon, j'ai déjà prévu un autre rouge au cas où. Même du bleu, pourquoi pas. Et ça, c'est tout simplement de la feutrine. Voilà que j'ai collé. Ça, on les a fait l'année dernière. Je vous avais montré. Et ici, c'est pareil, coupé Joyeux Noël dans de la feutrine, dans de la mousse pailletée. Alors, on va s'y mettre. Évidemment, j'ai pris de l'avance. Je ne vous montre pas comment on coupe parce que ça, vous connaissez déjà. Donc, je vais reprendre le même dies ici. Ah, je vois que j'ai pas tout enlevé. Donc, vous voyez, dans la mousse que j'ai déjà utilisée pour faire des loisirs créatifs, il m'en manque encore un ou deux. Et même quand c'est tout petit comme ça, il se détache à la perfection. Alors, vous choisissez. Donc, moi, j'ai décidé de le positionner assez haut pour avoir la possibilité de Joyeux Noël.
Donc, je vais repartir sur le même principe. Vous pourriez l'allonger si vous vouliez. Au moment où vous mettez la colle, vous restez un petit peu en position, mais vous pourriez lui donner une forme ovale, pourquoi pas. Alors, comme je veux mettre mes fleurs du côté gauche, là où il y a le plus de décoration, je vais les mettre à droite de cette façon-là. Pour ça, je ne vais pas utiliser la colle à chaud parce que j'ai peur de déborder. Je vais prendre de la colle liquide qui sèche assez vite et je mets quelques petits points. Et j'ai un embout très très fin, ça me plaît. Alors je vais plutôt le mettre ici. Voilà. J'en mets pas partout, juste à des petits endroits, vraiment peu. Je pense que j'en mets tellement peu que vous ne le verrez même pas. Mais ce qui va sécuriser encore un peu plus, c'est quand on va coller les poinsettias par-dessus. Je pense que c'est pas mal là. Un petit peu là, peut-être. Allez, ça suffit. Je prends ma carte, que je la remette dans le bon sens. Alors, je préfère tourner la carte parce que là, j'ai peur de mettre mes doigts. Et je vais la mettre comme ceci. Et j'évite de trop bouger. Quand vous mettez de la colle à chaud, de la colle liquide, évitez de trop bouger parce que vous risquez de voir la colle après briller. Surtout que celle-ci a tendance à un petit peu briller. Utilisez plutôt des colles mates dans ces cas-là. Pour que si vous la bougez un petit peu, ça fasse pas vilain, qu'on voit pas d'un seul coup une tache brillante sur le papier, ça ferait pas très joli. Alors, pareil, ici, je n'ai pas pensé à vous le donner. Je vais poser la vidéo une seconde et je reviens vous montrer quel dies j'ai utilisé pour cela. Et au fait, quand je vous recommande la machine Big Shot, je ne suis pas payée ou je l'ai payée de mes propres deniers, mais ils ne m'ont jamais contacté pour leur parler de leur machine. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi, ils sont tellement connus que voilà, et ça se vend comme des petits pains. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, là, c'est quelque chose que j'ai rentré tout à l'heure, voilà. Ils sont super épais. Vous voyez la différence entre ça et ça? Eh ben, la Big Shot va prendre aussi bien l'un que l'autre, les classeurs de gaufrage, et toutes les machines ne sont pas capables de prendre ces dies. Donc ça, c'est un dies de Timolt 6X. Enfin, Timolt, c'est celui qui a eu l'idée du dessin. Le designer, 6X, c'est la marque. Et je les aime bien parce que vous en avez 3 ici de tailles différentes. Je vais utiliser qu'une seule taille sur mon projet, avec un très gros, un moyen, un petit. Et vous avez même un petit dies ici qui fait le centre. Je ne m'en suis pas servi. J'ai préféré utiliser, et vous verrez, les petites décorations que j'avais faites en colle. Donc là, par contre, on va pouvoir utiliser la colle à chaud pour coller la feutrine. Alors, je regarde un peu avant, parce que vous voyez, tous les pétales ne sont pas identiques. Donc, je regarde un peu avant comment je veux les positionner. Vous voyez que je reste toujours traditionnelle dans les couleurs. Ouais, je crois que je vais le mettre comme ça. Pour un coup le rouge en bas, un coup le rouge en haut. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Non, j'ai fait différemment. Alors, ou alors est-ce que... Pour faire ressortir le rouge... Oui, je vais plutôt faire ça comme ça. Mettre le blanc dessous. Parce que sinon, ça fait rouge sur rouge. Alors, une fois que j'ai décidé un petit peu de colle... Je le positionne, j'appuie pour que... En fait, je donne une petite forme comme ça pour que les pétales restent en l'air. Mais la feutrine, c'est super agréable à utiliser. Je vais faire pareil avec celui-ci. Je crois que maintenant, je peux revenir un petit peu plus. Voilà. Et là, je vais mettre le vert... Comment est-ce que je vais... Là, j'ai pas compté. Je vais... Voilà. Ça, c'est bien. Alors ça, si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, c'est quelque chose que j'avais fait avec de la colle à chaud. J'avais fait plein de couleurs. J'ai encore tout un sac comme ça plein, mais mélangé en toutes sortes. Ça, c'est fait avec du vernis à ongles. C'est vraiment très facile. Je vais en trouver 2 pas trop gros. Alors ça, c'était avec du noir en dessous. C'est pas du tout utile. Je vais prendre aussi celui-là. Ça me semble pas mal.
Voilà pour le centre. Encore un peu de colle. Je vais mettre celui-ci là. Et puis là, je préfère mettre de la colle directement là-dessus. Ici. Voilà. Maintenant, je reprends ma carte. Ce petit fil, on verra plus tard. Et je crois que je vais les mettre comme ça me plaît bien. Hop. Un peu de colle. De chez Cléopâtre comme d'habitude. La colle aussi bien que le pistolet à colle. Vive Cléopâtre! Merci beaucoup. Et celle-ci là, je les mets un peu à l'intérieur, ça ne se voit pas. Comme ça évite de trop dépasser. Voilà. Très joli. On pourra en mettre plus. Moi, comme ça, c'est très joli. J'ai décidé de m'arrêter là. On pourrait mettre un tag à l'intérieur. Il y a plein d'options. J'ai préparé aussi un joyeux Noël. Le voici. Donc là, pareil, un petit peu de colle liquide. Je vais refaire la même chose que dans mon exemple parce que j'aime bien. Et quelques petits points. Voilà. Ici, je vais le mettre là. Je vois que j'ai débordé un petit peu. Je vais prendre un petit bout de papier. Voilà. Essayer d'absorber tout de suite. Petit détail, mais pour moi, ça fait toute la différence. Voilà. Et puis, pareil pour le Noël. Voilà, je pense que c'est suffisant. Lui, je vais le décaler un peu en dessous. Je crois que je vais carrément le laisser tomber. Hop. Parfait. Voilà. Et votre carte est terminée. Franchement, il ne vous aura pas fallu longtemps pour la faire. Les dies, ils sont pour beaucoup. Ça, c'est très joli. Ils ont peut-être des dies d'ailleurs poinsettia. Je ne sais plus. Très honnêtement, ils ont beaucoup de choix par thème. Là, j'avais choisi des choses qui puissent aller un petit peu. J'ai pas pris de Noël spécifique parce que j'en avais. Sauf que ça fait couronne. Ça fait très joli. On pourrait mettre ça, on imagine, en beaucoup plus grand sur une porte d'entrée. Mais voyez, c'est super facile. Le plus de temps que ça peut vous prendre, c'est peut-être de réfléchir à ce que vous allez faire, mais c'est très simple. Des petits poinsettias, une petite couronne, un joyeux Noël. Si vous n'avez pas de die joyeux Noël, vous pouvez très bien utiliser des tampons, ça ne pose aucun souci. Et puis de la poudre à embosser, ça fera également l'affaire. Voilà, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait très classe, ça fait très joli. Je mets rien de plus, je trouve que ça se suffit. Elle se suffit à elle-même. Ça sert à rien des fois de trop charger. Le moins c'est plus en fait. Et je trouve que ça a beaucoup d'allure. Et j'aime bien quand les choses ont l'air un petit peu classe. Voilà. Donc on donne un pouce en l'air, on s'abonne à ma chaîne. Puis n'oubliez pas. Pardon. Oh, je ne suis pas prête de rentrer dans une chorale. Là, c'est moi qui vous le dis. On clique sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Donc je pense que maintenant je vais poster des vidéos en français le dimanche. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux et mettez les vidéos sur ma page Facebook, ça me ferait super plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup pour vos adorables commentaires. Sachez que j'apprécie. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées. Portez-vous bien.